Mégane, fonce! Dépêche-toi, tu vas réussir! Allez, Steph! Allez, vas-y, Steph! Allez, plus vite, Mégane! Allez, Steph, continue! Bravo, Steph, encore! Plus vite, Mégane, allez, plus vite! Vas-y! Oui! Allez, vas-y! Allez, Carole! Allez, vas-y, accroche-toi! Fonce, Carole! Allez, vas-y, vite, allez, vas-y! Vas-y, Christy, plus vite! Allez, Carole, vas-y! Plus vite, allez! Vas-y, accroche-toi, Christy, continue! Allez, Christy! Allez, à toi, Lisa. Petit galop. Vas-y, Lisa. À moi. Oh. Allez, Véronica! Allez, vas-y! Un peu plus vite, Lisa! Pourquoi elle ne dépasse pas le trot? Allez, Véronica, bravo! Vas-y, continue comme ça! Bravo, génial, super, bravo! Bravo! Beau travail, Lisa. C'était pas mal. Bien joué, Véronica. Félicitations. Je n'aurais jamais gagné sans l'aide d'Elisa. Je crois que Max devrait organiser des stages pour celles qui ont des problèmes de galop. Oh, alors, dis-nous ce que tu en penses, Lisa. Lisa est capable de galoper quand elle veut. Stéphanie... Elle peut aussi te donner une leçon. Les filles, ce n'est pas un problème. Il faudrait d'abord qu'elle me rattrape. Le club du grand galop où on ne sait même pas galoper. Ah, c'est la grande nouvelle de la journée. Le club des débiles où on apprend à trotter. Ouais, très drôle. Mais nous, au moins, on est unis. D'ailleurs, ici, nous savons toutes faire du galop. Dis, Stéphanie, Quoi? je ne sais pas en faire. On va t'apprendre, t'inquiète pas. Je peux peut-être t'aider? Il faut que je parle à Max. C'est au sujet d'un cheval. C'est ma spécialité. Non, ce n'est pas au sujet de la nourriture, c'est plutôt une question assez technique. Je suis sûre de pouvoir t'aider. C'est bon, Madame Reg. J'en parlerai à Max tout à l'heure. Merci quand même. Bonne nouvelle. Le vétérinaire vient d'examiner Prancer. Elle est en parfaite santé. Génial. Ce qui veut dire qu'elle est prête à rester dans un pré avec un autre cheval. Et j'ai pensé à Starlight. Vraiment? Allons faire les présentations. Allez, viens prendre ça. Ça sera bientôt ton meilleur ami.
Laisse-les faire, Carole. Starlight, laisse-la tranquille. Fiche le camp. J'ai entendu dire que ce n'était pas le grand amour. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Vous vous rappelez le jour où Lisa est arrivée au Pin Creux? Ma mère avait failli faire tomber de cheval Stéphanie et Carole. On croyait que Lisa était une autre Véronica. Et ce que vous avez ressenti quand Max vous a obligé à être amies toutes les trois? Un cauchemar. Et maintenant, regardez-vous. Mais Starlight ne lui a même pas donné une chance. L'amitié est fondée sur la profondeur d'un sentiment. Ce n'est pas un concours de vitesse. Quelquefois, on ne devient pas amis tout de suite, mais on a besoin de temps. Mais quand je mets mes jambes en arrière et que je baisse les talons, mes genoux s'enfoncent et vous me dites de ne pas serrer avec mes genoux? Tiens, regarde ça. Ça alors, quelle cavalière? Tu sais qui c'est? Non. Une championne olympique? C'est ma mère. Oh, génial, Madame Reg. Vous montiez à cheval? Évidemment, et je monte toujours. Bien sûr qu'elle monte toujours. Bon, elle est un peu moins à l'aise qu'avant, à cause de son opération de la hanche. Quelle opération de la hanche? Oh, ma mère m'a raconté que les personnes âgées se cassaient toujours quelque chose. Je n'ai pas pu résister. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Mais tu te souviens, t'as déjà galopé quand tu m'as sauvée de Véronica et de son stupide beeper. C'était différent. J'étais sur le cheval avec Carole. Et l'autre jour, dans la montagne. Patch s'était emballé et je suis tombée. Ce n'est pas moi qui l'ai fait galoper. Eh bien, trotter aussi, c'est drôle. Oui, je suis de ton avis. Mais pas aussi drôle que galoper. Et ce serait vraiment génial si on pouvait clouer le bec à Véronica. D'accord. Ouais. Oui. Tu ne t'es pas fait mal? Alors, bravo Lisa. Tu avais vraiment fière allure. Je ne veux plus recommencer, jamais. Tu dois remonter juste une seconde. Comme ça, tu n'auras pas peur la prochaine fois. Tu sais ce que Max dit toujours. Non, je ne remonterai pas sur ce cheval aujourd'hui. Non! Qu'est-ce que tu fais? Ça ne te regarde pas, mais je cherche Bark. Christy l'a pris pour faire une promenade. Et pourquoi? Une vieille dame doit rester clouée sur sa chaise? Maman, tu n'es quand même pas vexée parce qu'Ashley t'a dit. Elle joue quand elle se comporte comme Véronica. Ce n'est pas parce qu'elle me trouve trop vieille, c'est parce qu'elle croit que seuls les jeunes peuvent monter. Je détesterais voir une aussi bonne cavalière s'arrêter de monter simplement parce qu'elle se croit trop vieille. Eh bien, je suis sûr que quelqu'un la conseillera. Méchant. Arrête, Carole. Tu as entendu, Madame Reg? Tu ne peux pas le forcer à aimer Prancer. Je sais, mais il s'est comporté comme une brute. Oh non, il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Comanche a peur de l'orage.
Calme-toi. On va prendre le raccourci au-dessus de la falaise. Si on se dépêche, on évitera l'orage. Mais il va falloir galoper. Vous n'avez qu'à passer devant. On ne te laissera pas toute seule, Lisa. J'ai une idée. Tu devrais mettre Comanche à l'abri. Je te rejoindrai avec Lisa. D'accord. Mais t'es sûre? Allez, viens. Galop. Regarde ce que tu as fait, espèce de bécasse! Salut Véronica. Phil, Désolée, Véronica, je ne l'ai pas fait exprès. ce n'est rien, c'était un accident. Elle est adorable. Tu ne comptes pas sortir maintenant? J'en avais envie, mais il n'est pas question que je sorte avec cette tempête. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était lui. Qui? Le beau garçon. Celui dont je t'ai parlé et que j'ai rencontré à la randonnée. Phil? Oui, Il est pas si mal, mignon, si on aime les visages de bébé. je sais, il est tellement mignon. Qu'est-ce que je vais faire? Va lui parler. Et tu ferais mieux de te nettoyer d'abord. Calme-toi, je suis là. Comanche, tout va bien. On est presque arrivé. Mais qu'est-ce que c'est? Stéphanie! Aidez-moi! Aidez-moi vite! Stan! Je vous en supplie! Carole! Lisa! On est là! J'en peux plus! Aidez-moi! Tiens le coup, on va t'aider! Carole, qu'est-ce qu'on va faire? On doit trouver une solution. Pas de panique! Mon père dit toujours que si on panique, on a du mal à réfléchir. Vite! Aidez-moi! Attends. Courage, on arrive! Carole, Lisa, aidez-moi! Courage! Accroche ça au pommeau de la salle de Starlight. Sois prudente. J'y vais. Doucement. Vite! Carole, fais attention! Ouais, tu y es prête! Oh! Tu vas bien? Calme-toi, Starlight. Lisa, c'est bon! Doucement. Non! Carole, est-ce que tu vas bien? Non! Ne paniquez pas, du calme. On est coincés! Je vais chercher de l'aide. D'accord! Fais vite, Lisa! Tu dois galoper. Allez, fais vite, Lisa, je t'en supplie! On y va, Patch. Ensemble. Prancer a commencé à le regarder comme un boxeur professionnel qui monte sur un ring. Starlight et Prancer ne sont pas faits l'un pour l'autre. Eh bien, je ne veux pas baisser les bras.
Où sont les filles? Oh, elles m'ont dit qu'elles sortaient faire un tour pendant 1 heure. C'était il y a combien de temps? Ne t'inquiète pas, on a affaire à des cavalières. Si quelqu'un sait se débrouiller sous une telle pluie, c'est bien elle. Comanche, allez vite, dépêche-toi! Les filles ne sont pas encore revenues? Elles ont dû trouver un coin pour s'abriter de la tempête. Je l'espère, mais je préférerais savoir où elles sont. Vous voulez que j'aille les chercher? Oh non, merci Bob, je vais y aller. Je crois que Max a besoin de toi pour l'instant. Madame Reg, au secours! Madame Reg! Madame J'étais sur le Reg! point de partir à votre recherche. Steph est tombée de la falaise et Carole a essayé de l'aider. Elle est tombée, elle Je suis aussi. là maintenant, Lisa, calme-toi. Est-ce que tu peux me dire où elles sont? On doit se dépêcher. Tiens bon. Courage, pourvu qu'elle se dépêche. Lisa! Lisa, c'est toi? Par ici. Suivez-moi. Où es-tu, Lisa? On ne va pas tenir longtemps. Oh, Madame Breg! Ça va les filles? Tenez bon, j'arrive. Dépêchons-nous Lisa, j'ai besoin de ton aide. Viens avec moi. Vite, on va la chercher. On y va Lisa. Voilà, je bloque la corde ici et je compte sur toi pour guider Starlight pour moi, d'accord? Tu crois que tu vas pouvoir y arriver? Oh, j'ai confiance en toi. Tenez bon les filles, je viens vous chercher. Vite, dépêchez-vous. Je glisse. S'il te plaît Lisa, amène Starlight ici. Doucement. Attention, Madame Reg. Allez. Doucement. Attention. Voilà, doucement. Faites attention. Voilà. Vite. Vous êtes presque arrivés. C'est bon. Ça va? Doucement. Bravo, gentil Starlight. Accrochez-vous à moi maintenant. Très fort. Allez, recule Starlight. Attention, tout doux. Doucement. Courage les filles. Aidez-vous de vos pieds. Voilà, c'est ça, recule Starlight. Allez les filles, on y est presque. Oui. Voilà. Enfin, on a réussi. Oui. Ça va, toi aussi? Vous allez bien? Bien joué, Madame Reg. Heureusement que tu étais là. Excuse-moi de t'avoir dit que tu étais méchant. Lisa, je savais que tu pourrais galoper. Elle a galopé comme une reine. Quand je pense que tout ce qu'on avait à faire, c'était tomber d'une falaise. Patch a fait tout le travail. Alors, il t'a demandé de sortir avec toi? Non, je ne sais même pas où il est. Il m'a dit qu'il allait aux toilettes et je ne l'ai jamais revu. Vous êtes au courant pour Steph et Carole? Comment je s'est emballée? Steph et Carole étaient coincées et Lisa a dû galoper pour chercher de l'aide. Lisa?
J'ai bien peur qu'on ne revoie pas de sitôt Steph et Carole. Oui, quand on sait comme Lisa monte à cheval. Détrompez-vous, Lisa leur a sauvé la vie. Madame Reg nous a raconté comment Lisa avait réussi à galoper dans la tempête et indiquer le chemin pour retrouver Steph et Carole. Je ne croyais pas que Lisa était si forte. Oh, c'est vrai, elle est étonnante. Je crois que tu dois faire une croix sur lui. Il est malheureusement de leur côté. Il est quand même mignon. Tiens, voilà un petit café bien chaud pour te réchauffer. Tu prends soin de ta vieille mère. Oh. Oui, Ashley? Alors vous avez sauvé la vie de Steph et de Carole? C'est exact. Vous avez galopé pour les retrouver et sauté à leur secours? Je n'ai pas tout à fait sauté. Mais vous avez grimpé sur votre cheval pour les sauver. Eh bien, c'est vrai. Pas mal pour une vieille dame. Plus que pas mal, c'est génial, vous êtes un héros. N'exagère pas. Tu sais, n'importe quel cavalier l'aurait fait. C'est ce que j'essayais de t'expliquer, Ashley. Chez les cavaliers, on trouve des gens gros, petits et de tout âge. Super, parce que plus tard, je veux être comme vous. Ça, c'est vraiment gentil. Quand je serai vieille. Ah, ne dis rien, Max. Surtout ne dis rien. Excusez-nous, c'était vraiment Ça bête. va, c'est un accident. On n'aurait pas dû obliger Lisa à galoper. C'est vrai, qu'est-ce qu'on croyait en la faisant monter les yeux fermés? Pardon? Tout le monde sait que c'est dangereux d'aller sur la crête pendant un orage. L'orage est arrivé si vite. Combien de fois vous nous avez répété ça? Tu veux ajouter quelque chose, maman? Alors je crois qu'il me reste qu'une chose à dire. Vous avez été formidables, les filles. Vite, venez, c'est Starlight et Prancer. Il faut savoir donner du temps au temps. Waouh, il est incroyable. Vraiment trop mignon. Je sais. On ne parlait pas de lui, tu te trompes. On parlait de son cheval. Bien sûr. Greg, allez, viens. Je te présente les filles. Salut, je voudrais vous présenter quelqu'un. C'est Greg Turner. Salut. Son père a de super chevaux. On va passer un week-end génial. J'espère. Notre poney club doit absolument gagner de l'argent avec les inscriptions. Et si on ne récupère pas assez d'argent, notre poney club sera en faillite. Je ferai n'importe quoi pour que ça n'arrive pas. Puisque tu es le fils de l'organisateur, tu dois avoir des tuyaux sur les indices à découvrir. Tu parles, je sais même pas à quoi ressemblent les indices. Eh oui, vous les reconnaîtrez quand vous les verrez, c'est ce que Max nous a dit. Je crois que le plus simple, c'est de partir à leur recherche. Une minute de silence, s'il vous plaît. Un vol vient d'être commis. Je n'en crois pas mes yeux, c'est un crime de porter un déguisement pareil en public. Quelqu'un a volé Nickel, un de nos poneys préférés, au pain creux. Rappelez-vous, pour le reste du week-end, tout le monde est suspect et les indices sont partout. Dites-nous, est le premier. Mais il n'y aurait plus de mystère si je te le disais. Surtout gardez vos yeux et vos oreilles grands ouverts, grimpez sur vos chevaux et partez à l'aventure. Vous avez une énigme à résoudre. On y va, c'est parti. Allez, en route. Je suis si contente. J'espère qu'on va vite trouver le premier indice. Vite, dépêchons-nous. Tu vas monter Teddy? Bah en fait, je reste ici. Mais t'as aidé à tout organiser. Ouais, je sais, mais je me sens pas très bien.
Je préfère m'allonger. Coucou, Greg. Oh, désolée. Oh, je t'avais pas vu. Pas de problème. Tu veux peut-être un coup de main? Non, ça va aller. Je me débrouillerai toute seule, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive? Nia, je m'approcherais pas d'elle si j'étais toi. Elle est toujours de mauvaise humeur, cette fille. Oui, écoutez, je comprends bien. Papa, t'as pas vu mon mort? Je ne vous suivrai pas dans cette affaire. J'arrive pas à le trouver. Pas maintenant, Greg, c'est très important. Non. Et de quelle façon il faut que Tiens, je vous le Greg, dise? tu peux prendre celui-là. Merci. Dans quelle équipe tu es? Je ne sais pas, j'aurais dû faire équipe avec Phil, mais... Tu peux venir avec moi et Christy? Ah, merci. Je me dépêche de sceller Atlas et je vous rejoins dehors. Oh non, elle a disparu. Ashley, qu'est-ce qui se passe? Je venais la chercher, elle est toute neuve, elle est pas là. Une seconde, calme-toi. Qu'est-ce qui n'est pas là? Ma nouvelle selle. Maintenant, comment je vais faire? Ne t'inquiète pas, on va t'en trouver une autre. Et si on ne retrouve pas ta selle, je préviendrai la police, d'accord? C'est sûrement le premier indice. Ashley a été géniale, on aurait dit de vraies larmes. Et comment vous avez trouvé Max? Nous faire croire qu'il allait appeler la police, c'était génial. Allez, venez, si on veut trouver le coupable, on ferait mieux de filer. Si j'étais un indice, où je me cacherais? Vous avez vu ça? Quoi? Là-bas? On aurait dit Phil. Je n'ai vu personne. Moi non plus. De toute façon, il est malade. Pourquoi il se promènerait dans les bois? C'est ce que j'aimerais savoir. C'est super de la part de ton père de sponsoriser notre week-end. Il dit que c'est bon pour les affaires, mais j'aimerais mieux qu'il me regarde monter. Mon père est tellement occupé que je dois prendre rendez-vous pour parler avec lui. Le mien, même si je me peignais en bleu, il me verrait même pas. Et tu vois ta maman? Elle est remariée et ils viennent d'avoir un bébé. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de moi. Ah, les parents courants d'air, je connais ça. Vite, j'ai découvert quelque chose. Regardez. Félicitations, vous avez trouvé un indice. Pour gagner le prix, faites cet exercice. Suivez le chemin toujours tout droit, là où les chevaux vont étancher leur soif. Allez juste une petite étincelle et vous trouverez très vite l'ami Nickel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quelqu'un a besoin de prendre des cours de poésie. Attendez. Suivez le chemin là où les chevaux boivent. C'est le ruisseau. Super, allons-y. Mais qu'est-ce que tu fais? On doit laisser l'indice pour nos adversaires. Mais ils vont nous rattraper. Christy, c'est de la triche. Greg a raison, remets-le à sa place. D'accord. On y va. Allez. Mais je croyais que tu ne voulais pas tricher. Il vaut mieux que Greg ne soit pas au courant. En plus, ce n'est pas de la triche. Je ne fais qu'augmenter nos chances de gagner. En route. Comment on va trouver Nickel si on n'a même pas un petit indice? On devrait peut-être tout recommencer à zéro. Regardez, j'ai découvert quelque chose. Des traces de sabots. Elles peuvent venir de n'importe qui. Elles sont bien rondes. Ce sont des empreintes de fer en neuf, une sorte d'amortisseur pour les chevaux. On n'en voit pas souvent. Elles doivent appartenir à Nickel. Nickel n'a pas ce genre de fer. Oui, Max a voulu brouiller les pistes. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Génial. Alors suivons ces empreintes de sabots. On arrive, Nickel. Oh, c'est dommage, c'est déjà l'heure de rentrer. En route, on résoudra cette affaire demain. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien. Tu te sens mieux? Quoi? Non. Non, pas vraiment. Ça alors, le mystère reste entier. C'était difficile de trouver des enveloppes. Quelles enveloppes? Celles qui renferment les indices, tu sais, les enveloppes dorées. On n'en a trouvé aucune.
Nous, oui, quelques-unes. Quelqu'un m'a volé ma selle. C'est pas possible. J'avais rangé ma selle et elle a disparu. C'est un indice, Max? Non, c'est inquiétant, Carole. Les selles d'Ashley et de Greg ont vraiment été volées. Il y a sûrement un voleur parmi nous. On ne peut pas parler de quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Tu as remarqué à quel point il était contrarié? Je suis tellement triste pour lui. Sa selle était vraiment magnifique. On s'en fiche complètement de la selle de Greg. Son père a plein d'argent, il pourra lui en acheter une autre. Excuse-nous, c'est une conversation privée entre amis. Les filles, il est temps de dormir. Je vais éteindre les lumières. On peut les allumer. La lumière fera fuir le voleur de sel. Ne t'inquiète pas, Ashley. La sellerie est fermée à clé et on a prévenu la police. Allez maintenant au lit. La journée sera longue demain. Les indices sont tous dans des enveloppes. On fait fausse route. La selle d'Ashley et les empreintes de sabots n'ont rien à voir avec notre mystérieuse enquête. C'est peut-être de vrais indices, laissés par le voleur de sel. Tu as raison. Aucun cheval au pain creux n'a des fers en neuf. En suivant les empreintes, on trouvera le voleur de sel. Je sais qui a commis ces vols. Phil. Quoi? Chut. Je vous dis que c'est lui que j'ai vu dans les bois. Mais ça ne veut rien dire. Carole, réfléchis une seconde. Il était seul ici toute la journée, c'était facile. Et s'il est allé dans les bois, c'est pour cacher la selle quelque part. Son club a besoin d'argent. Il a dit qu'il ferait n'importe quoi pour le sauver. Tu oublies une chose. Phil est riche. Sa famille est riche. Mais peut-être qu'il refuse de l'aider. Il n'y a qu'un moyen de savoir la vérité. Il faut l'attraper la main dans le sac. La sellerie est fermée à clé. Carole, donne les clés de rechange. Non, Steph. Max m'a recommandé d'utiliser ces clés seulement pour les urgences. Mais c'est une urgence. On doit arrêter le voleur. Bon, d'accord. Je ne vois rien d'anormal ici. Tant mieux. Alors on peut aller dormir. Non, on doit surveiller les écuries au cas où le voleur revienne. Chut.
Oui, j'en suis sûre. Mais t'as bien regardé? Oui, j'ai bien regardé. Ma selle était ici, pas ailleurs. Et elle a disparu. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Allez, voilà. Elles ont volé ma selle. Non, c'est pas vrai. Je les ai vus descendre cette nuit. On voulait simplement attraper le voleur. Tu as volé ma selle pour que je ne puisse pas monter aujourd'hui. On est venu vérifier si tout était en ordre. Je suis sûre d'avoir refermé la porte. La porte était grande ouverte ce matin, Carole. Et moi qui avais confiance en toi... Carole ne voulait pas servir de la clé, mais je lui ai dit que c'était une urgence. Oui, moi aussi. Eh oh, c'est moi la victime ici. Elles n'ont pas respecté le couvre-feu. Ça veut dire que vous devez les disqualifier. Véronica a raison. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Vous êtes disqualifiés. Oh bah... C'est bien pour elle. Hé Greg, je croyais qu'on t'avait volé ta selle. Ouais, Ouais, mais pas ta bride. je sais, c'est bizarre. Le voleur a pris seulement la selle. Mais ta bride, elle vaut une petite fortune. Ça n'a aucun sens. Sûrement que le voleur n'a pas fait attention, ou alors il ne vole pas pour l'argent. Ouais, c'est clair. Max m'a prêté une selle, donc je peux continuer le jeu de piste. Dommage que votre petit plan n'ait pas fonctionné. Ce n'était pas un petit plan. D'abord voleuse, maintenant menteuse. Je veux retrouver ma selle sans la moindre égratignure. Si jamais j'en vois une, vous devrez m'en acheter une autre. Dépêchez-vous. Nickel doit commencer à s'impatienter. Allez-y. J'espère pouvoir avoir confiance en vous et que vous nettoierez ces écuries à fond. Il est vraiment en colère contre nous. C'est parce qu'on l'a déçu. On doit vite lui prouver qu'on est innocente. Il faut retrouver le vrai voleur. D'accord. Qui est notre principal suspect? Phil. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que t'étais malade. Ah, je le suis, mais je me suis dit que si j'allais me promener avec Teddy, ça me ferait du bien. Ouais. C'est injuste qu'on vous ait disqualifié. Je sais que vous n'avez rien volé. Évidemment qu'il sait qu'on est innocente, puisque c'est lui le voleur. En tout cas, détective Steph, l'important, c'est de trouver une preuve de tout ce que tu dis. Tu veux dire comme ça? Les traces de sa botte Teddy ont la forme de fer en neuf. Tu ne crois pas une seconde que les filles du Grand Galop ont volé la selle de Véronica? Non, bien sûr. Mais elles sont rentrées dans la sellerie juste après le couvre-feu. Et elles ont laissé la porte ouverte. Elles affirment l'avoir refermée. Le voleur a dû emprunter la clé. Oui, il a sûrement pris la clé. Mais Véronica a raison, maman. J'aurais disqualifié n'importe quel autre élève. Je ne peux pas faire de traitement de faveur. Bien sûr que si. Ce sont les cavalières les plus responsables du club. Pour leur âge, ces filles ont la tête sur les épaules. Elles n'auraient jamais pu faire quelque chose de mal. Les empreintes s'arrêtent ici. Génial. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regardez. Phil. Dépêchons-nous, rattrapons-le. Mais de quoi tu parles? On sait que c'est toi le voleur. Quoi? Mais n'importe quoi! Alors pourquoi t'es bizarre depuis le début du week-end en faisant croire que t'es malade? Des fers en neuf. Et alors? Nous n'en avons pas dans notre club. Et quand la selle a été volée, on a vu le même style de traces. Donc, bêtement, vous en tirez des conclusions. si tu avais besoin d'argent pour ton club, tu aurais dû en parler. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies volé. Mais j'ai rien volé du tout. Je posais des indices pour le jeu de piste. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais malade.
Et qu'est-ce que tu fais maintenant au milieu des bois? Tu poses des indices peut-être? Non, moi aussi, je veux découvrir le coupable. J'ai un doute au sujet du voleur, mais j'ai pas de preuves. Grâce à vous, j'en ai une. Si le cheval du voleur a des fers en neuf, alors je sais qui c'est. Qui? Greg. Regardez, c'est lui! Occupe-toi de Greg, je continue! Atlas, du calme. Allez, viens, Atlas. Je te ramène, viens. Pourquoi t'as fait ça, Greg? Vous ne pouvez pas comprendre. Tu as raison, je ne comprends pas comment on peut voler sa propre selle. Il me tarde de voir ce que ton père va dire de tout ça. Mon père, il est trop occupé pour s'inquiéter de moi, il sait même pas que j'existe. Génial pour attirer son attention. C'est vraiment pas sympa d'avoir volé tes copains et de nous laisser accuser. C'est sûrement Max. On dirait que c'est la fin de notre jeu de piste. En route, allez, on rentre. Alors t'as vraiment cru que j'étais le voleur? Tu sais, c'était tellement bizarre. Pourquoi tu nous as pas dit que tu posais les indices? Mais pourquoi je vous l'aurais dit? C'était supposé être un secret. Il y a une chose qui m'échappe. Si Greg est notre voleur, Véronica... Elle est Véronica. Phil posait les indices. Et Nia là-dedans, pourquoi elle avait un comportement bizarre? Nia, elle m'a aidé à cacher Nickel. Je n'aurais jamais pu m'occuper de lui sans l'aide de quelqu'un, c'est sûr. Je vous avais demandé clairement de rester aux écuries et de nettoyer toutes les stalles. On peut tout vous expliquer. On ne voulait pas vous désobéir, mais on devait attraper le voleur de sel. Alors? Où est-il? Greg. Mais... Monsieur, vous devriez aller lui parler. Et c'est toi qui as ramassé certaines enveloppes? Non. Pourquoi? Je voulais les récupérer, mais il en manquait quelques-unes. Ce doit être Phil ou Nia qui les ont prises. En fait, il m'a toujours agacée. Allez, venez les filles. Excusez-moi. J'espère qu'on a gagné. Je demande votre attention. Les gagnants de notre grand jeu de piste sont... Véronica et Christy. Bravo, Véronica. Félicitations. J'aurais supporté que n'importe qui gagne à part Véronica. Bien joué, les filles. Après tout, c'est juste un jeu. Et si on allait les féliciter? Elle est belle, cette coupe. Félicitations. Merci. Vous êtes très forte. Félicitations. Elle est belle, n'est-ce pas? On regarde. On ne touche pas. Finalement, c'est la meilleure cavalière qui a gagné, hein, Stéphanie? Félicitations, Véronica. Ce sont pas les indices? Non! Eh, mais d'où ça vient, ce truc-là? De ta poche. Alors c'est à ça qu'il ressemblait.
C'est pas étonnant qu'on n'en ait pas trouvé. Véronica et Christy les avaient volés. Vous avez triché. N'importe quoi. On les a juste ramassés par terre. D'abord une tricheuse, maintenant une menteuse. Je sais à quel point tu es respectueuse du règlement, Véronica. Alors je suis désolé, mais je dois vous disqualifier. Je crois que personne n'a gagné. L'énigme, c'est Steph qui l'a trouvée. Avec Carole et Lisa. Et toi aussi, Phil. Alors ça mérite une récompense. Toutes mes félicitations, les filles. C'est vraiment pas juste. Coucou. Salut. Alors, cette visite chez le dentiste? Il m'a fait promettre de ne plus manger de bonbons, mais je ne tiendrai jamais le coup si j'en suis privée. J'ai une idée. Si tu arrêtes de te gaver de sucreries, j'arrête de me ronger les ongles. Comme ça, on perdra nos mauvaises habitudes ensemble. C'est pas super? Tu as une drôle de définition du mot super. C'est ça, Ashley. Serre bien les jambes, oui. Ne le laisse pas s'endormir, allez. Chut, Prancer, calme-toi. Tu as mis des freins sur cette jument, j'espère. Vous allez la vexer. Elle déborde un peu trop d'énergie. Plus pour longtemps. Si tu travailles à la longe, mets-toi à l'écart. Dime pique un roupillon, là. Otro, tu m'entends, Dime? Otro. Économiste ta salive. Et sers-toi plutôt de tes jambes. Doucement. Ne tire pas comme ça. Sage. Ne tire pas. Arrête. Voilà, c'est mieux. Tu te calmes maintenant. Non, calme-toi. Prancer, attention. Calme, Prancer. Oh, oh. Calme. Oh. Tu t'en sors, Ashley? Si tu n'arrives pas à la contrôler, elle ne devrait pas être là. C'est ma faute, pardon. Elle a tiré tellement fort que j'ai lâché la longe. C'est la preuve que cette jument ne fera jamais un bon cheval de selle. Elle était mal en point quand on l'a sortie des griffes du vieux MacLeod. Elle commence seulement à se remettre. Ce matin, elle a failli me mordre quand je lui ai donné son fourrage. On ne peut pas l'approcher dans le paddock. Et maintenant, elle charge mes élèves. C'est seulement un trop-plein d'énergie. Oui. Bon, j'ai été patient jusqu'à maintenant. Mais ça, c'est la goutte d'eau. Alors je la mets en vente dès demain. On peut pas laisser Max la vendre. C'est pas sa faute si elle est encore sauvage. C'est parce qu'on ne lui a jamais rien appris. Il faut qu'elle soit dressée et ensuite elle deviendra aussi docile que les autres chevaux. Qu'est-ce que tu fais? On aura besoin de la tenir. Tu as l'intention de te servir d'une martingale? Mais c'est cruel. Tu l'as vu ce matin. Pour la tenir, ce ne sera pas de trop. Oublie ça. C'est moins barbare de travailler à la longe. Oh oui, bien sûr. On peut essayer, sauf qu'elle risque de s'enfuir encore. Mais pas si on la fatigue suffisamment. Est-ce que tu as déjà vu Prancer se lasser de courir? Ce sera peut-être long, mais ça doit être faisable. T'en fais pas, bientôt tu seras le meilleur cheval du centre. Carole et Stéphanie s'y connaissent en dressage. Ne sois pas butée, je t'assure que c'est une meilleure approche. Il n'y a qu'une seule façon de faire de Prancer un cheval plus docile. Elle a besoin d'apprendre à mieux obéir. Si on la laisse n'en faire qu'à sa tête, jamais tu ne lui feras comprendre qu'il ne faut plus qu'elle fasse l'andouille. Chut! Ne dis pas ça devant elle, elle vous écoute. Ça pourrait la rendre nerveuse. Vous comptez réellement vendre Prancer?
C'est ce qui est écrit. Mais c'est injuste. Je m'assurerai qu'elle soit chez des gens bien. Elle pourra pas être aussi bien qu'Ossante. Ce n'est pas raisonnable de conserver un cheval qui charge mes élèves pendant les cours. Tu en veux un? D'accord, mais tu dis rien à Lisa. Oh, Stéphanie! Mais qu'est-ce que tu fais? Hey! Tes bonbons, t'as pas honte? Encore tout rongé. Plus de bonbons pour moi, plus d'ongles pour toi. Tu crois qu'en donnant des bonbons à un cheval nerveux, tu vas le rendre calme? C'est toi qui la rends nerveuse. Tu lui en demandes beaucoup trop d'un coup. Si on veut qu'elle reste au club, on doit réussir à canaliser son énergie. D'où est-ce que tu sors ça? Du manuel du parfait dresseur? Elle a seulement besoin de courir pour se vider de cette énergie. Ah oui, depuis quand tu es une experte en dressage? Qui a dit que j'en étais une? Toi, tu penses que tout ce que je fais est mal et que tout ce que tu fais est parfait. Eh, mais c'est vrai que c'est bon. C'est bien meilleur que mes rognures d'ongles. Alors, Starlight, tu as faim? Tu n'aimes pas rester à l'écurie, hein? Tu cherches quelqu'un? Hein? Laisse-moi deviner. Ouais, Prancer. Oui, je sais, ça craint. Ta petite copine a droit à toutes les attentions et toi, tu restes à l'écurie. C'est pas juste, hein. Je t'avais dit de ne pas la faire courir. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Max ne va pas tarder à arriver et je lui ai promis de lui montrer une jument docile. Elle avait besoin de courir et elle était toute triste. Si Max la voit comme ça, il va la vendre à coup sûr. Ton problème, c'est que petite fille, je prends ça, tu as seulement envie de te faire mousser. Si je fais ça, c'est pour elle. Mais parce que toi, tu lui passes tous ses caprices, elle ne m'écoute plus. Tout ce qu'elle veut, c'est des caramels. D'abord, c'est des gommes arabiques, pas des caramels. Et ensuite, ça l'aide à apprendre. Ça l'aide surtout à se gâter les dents. Oui, bien. C'est ça, continue comme ça. Lisa, c'est génial, elle t'écoute. On jurerait un autre cheval. Tout doux, Prancer, calme. Oh, arrête. Non, Prancer. Arrête, tu entends? Prancer, mais qu'est-ce qui se passe? Calme. Prancer, non. Elle veut que tu lui donnes des bonbons. Elle en a mangé? J'ai cru que ça la motiverait pour travailler. Cette fois, c'est trop. Cette jument est dangereuse. Je ne veux plus que tu la montes. Tu la rentres. Mais vous avez vu qu'elle est capable d'obéir? Tu adores ce cheval, mais il n'est pas à sa place dans ce club. En plus, j'ai trouvé un acheteur qui m'en donne un bon prix. Pourquoi tu ne laisses pas se dire au revoir? Je ne peux pas, il sera trop malheureux de voir Prancer partir. Hé, c'était pour toi les carottes. Starlight en a plus besoin que qui que ce soit d'autre. C'est très dur de perdre sa meilleure amie. Tu vois, t'aurais pas dû lui en demander autant d'un seul coup. Parce que la rendre accro aux sucreries, c'était mieux? Je lui en ai donné parce que Lisa m'interdisait d'en manger. Tu sais bien que c'est pour t'aider à décrocher. N'empêche que Steph était plus facile à vivre avant, quand elle n'était pas en sevrage de sucreries.
l'appelle, elle ne vient jamais. Oh oui, alors qu'elle va accourir en entendant ça. Moi, je pense qu'on aurait dû prendre nos chevaux. Mais le temps de les sceller, on aurait perdu la trace de Prancer. De toute façon, on l'a perdu. Regardez! On est tout près de l'ancienne mine, si je me suis bien repérée. Les cavaliers n'ont pas le droit de passer par ici. Mais ce n'est pas forcément Prancer. C'est l'unique empreinte qu'on ait trouvée dans le coin. Je préfère penser que c'est la sienne. Faut pas te contrarier, c'est toi l'experte, on le sait. Dites les filles, il est déjà tard. J'ai pas envie de chercher Prancer dans le noir. Bien. Bien. Eh, on se calme, vieux. Pourquoi t'es aussi nerveux? Mais arrête! Tu vas la revoir, ta Prancer. Si on retrouve sa trace. Les empreintes s'arrêtent là. Peut-être qu'elle est revenue sur ses pas, elle a pu rentrer au pain creux. Aucune chance, elle sait que Max veut la vendre. Elle l'a compris et c'est pour ça qu'elle s'est échappée. Oh, super, maintenant tu lis dans la pensée des chevaux. On va la retrouver, tu verras. On n'a plus de piste, y a aucune chance qu'on la trouve. Faut rentrer et tout dire à Max. Tu veux qu'on laisse tomber Prancer? Non, mais seul, on a peu de chance de la retrouver. Sois réaliste. Moi, j'ai pas envie d'abandonner. Ah, c'est bien de toi. Pourquoi? Où tu veux en venir? Comme toujours, tu crois tout savoir. Tu te lances sans écouter ce que les autres te disent. Y a que moi ici qui m'inquiète de ce qui peut arriver à Prancer. Arrêtez! Est-ce que vous, ça va? À peu près. L'une de vous sait où on a atterri? Dans une galerie de l'ancienne mine, apparemment. Une galerie? Et comment on sort de là? Je dirais par où on est entré. On ne pourra jamais remonter. T'as vu la hauteur? Ah, parce que tu es aussi experte en galerie maintenant. Ça ne risque pas de s'effondrer sur nous? Plus vite on sera sorti d'ici, mieux ce sera. On ne va pas suivre cette galerie, on va se perdre dans le noir. Cadeau de mon papa. On n'est jamais assez prudent. Venez. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vienne? Oui, j'en suis sûr. Reste ici au cas où Prancer reviendrait. Tout le monde est prévenu en ville. Le vétérinaire, la police, le refuge pour animaux. À l'heure qu'il est, tout Willow Creek doit rechercher notre fugueuse. Mais elle peut être n'importe où. J'irai chez MacLeod d'abord. Elle ne serait pas retournée chez ce sale type. Il voulait la vendre aux abattoirs du coin. Elle a passé les 3 premières années de sa vie dans ces écuries. Pour elle, ça doit rester sa maison. Et les filles, tu les as interrogées? Elles sont encore au club? Ce n'est sûrement pas une coïncidence si Prancer a disparu au moment où tu as trouvé un acheteur. Vous pensez que les filles... Non. Où l'aurait-elle caché? Si tu te souviens, elles ont enlevé Prancer une première fois et l'ont caché dans une grange au pain creux. La vieille grange. Premier endroit à visiter. Tu veux bien appeler leurs parents et voir s'ils savent quelque chose? Je leur téléphonerai, mais si j'en crois mon expérience, les parents sont toujours les derniers au courant des bêtises de leurs enfants. Toi, t'as toujours su quand j'en faisais. Je ne pouvais rien lui cacher. C'est plus parce que tu n'as jamais su mentir sans te trahir que parce que moi j'avais des antennes. Lisa, tu as trouvé une issue. Alors, du nouveau? Rien encore. Il y a eu des appels? Non, mais ça viendra peut-être. Madame Reg a téléphoné chez Stéphanie, Carole et Lisa tout à l'heure. Leurs parents croyaient qu'elles étaient ici. Ouais, je vois.
Si on trouve où elles sont, on trouvera aussi la jument. Oui, oui, entendu. D'accord. Merci. Il l'a retrouvée alors? J'ai bien peur que non. Mais ne t'en fais pas, ça ne tardera plus. Tout ça, c'est ma faute. Pourquoi est-ce que ce serait ta faute? Si j'avais réussi à pousser Dime au lieu de rester planté au milieu, Prancer n'aurait pas foncé sur moi et Max n'aurait pas hurlé après elle et il l'aurait pas mise en vente. Ne dis pas de sottises, ce n'est pas ta faute. Max avait l'intention de la vendre bien avant cet incident. Tu l'as trouvée? Non, Prancer est toute seule au milieu de la forêt. je ne suis pas inquiet. Où que Prancer se trouve, les filles veillent sur elle. Comment on va faire pour passer? Vous allez chercher Max. Moi, je détourne son attention. T'es folle! Tu pourrais te faire mordre! T'inquiète pas, ça ira. Par ici, je suis là. Eh, regarde la lumière. Courez! Ah! Lisa! Lisa! On va l'allonger à l'intérieur. Vous venez pour l'acheter? Prancer est un super cheval. C'est aussi ce que je crois. Si on ne veut pas faire de concours de dressage avec, ou du jumping, ou du cross-country. Bizarre. Max ne m'a pas parlé de ça. Peut-être parce que je lui avais dit que c'était pour faire des balades. Pour des balades, elle serait parfaite. Si elle ne ruait pas tant. Parce qu'elle rue? Oh oui, Prancer a horreur qu'on la monte. Elle ne supporte pas bien le harnais. Que sais-tu d'autre à propos de Prancer? Tu arrives à respirer? Oui, mais ça lance très fort. Tiens. Roule ça en boule et appuie-le sur sa jambe. Et ensuite? Il faut quelque chose pour l'attacher. Bien vu. Son pouls est beaucoup trop rapide. Tu dois éviter de bouger. Reste allongé. Est-ce que tu as froid? Oui, et ça tourne. Je vais le lui mettre. Tu la soulèves? Il y a du sérum anti-venin au pain creux. Si on la bouge trop, le poison se répandra plus vite dans son corps. Mais si on va chercher le sérum, on ne reviendra jamais à temps. Je ne vois qu'une solution, la porter jusqu'au centre. Comment ça se fait que tu saches tout ça? Mon père m'a fait suivre des cours de secourisme. Ce que j'ignore, c'est comment on va passer avec ce serpent. Aïe! Prancer ne mord jamais. Enfin, assez rarement. Fascinant. Madame Chalmers, on m'a dit que vous m'attendiez. Et que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui cloche? C'est ce que je me demande. Ashley m'a longuement parlé de Prancer. Ah oui? Ah oui, il paraît que c'est un cheval capricieux et fantasque et qu'elle a tendance à ruer et à mordre. Ashley? Je crois qu'il y a Madame Ray qui m'appelle. Et j'espère que vous l'excuserez. Ôtez-moi d'un doute. Ce que m'a dit Ashley est juste ou c'était une façon de me dire que vous ne vendiez plus Prancer? Ah, vous avez eu une offre plus intéressante. Non, non. Le seul point faible de Prancer, c'est son tendon. Mais maintenant, il est guéri. Vous le constaterez de visu. Je vous crois. Si on allait la voir. En fait, il y a un léger problème. Prancer n'est pas à l'écurie pour l'instant. Pas à l'écurie? Et où est-elle? Ça, je l'ignore. Je pense que 3 de mes élèves veulent la cacher. Mais elles reviendront. Ce sont des filles responsables. Voler un cheval, ce n'est pas ce que j'appelle un comportement responsable. Oh, sans chercher à les excuser, elles n'ont pas accepté que je vende Prancer. Elles ont agi en désespoir de cause, parce qu'elles l'aiment beaucoup. Je vous en prie. Enfin, on parle d'une jument, pas d'une personne.
Et quelle différence ça fait? Vous tenez un haras. Vous savez aussi bien que moi que les chevaux sont faits pour être achetés ou vendus, ou pour être montés ou courir. C'est ridicule de s'attacher à eux. C'est une chose que vous devriez apprendre à vos élèves. Il y a des gens d'un tout autre avis. Oui, sans doute. Mais leur avis ne compte pas parce que ce ne sont pas eux qui achètent Prancer. Mais moi. Allez, il faut sortir d'ici. Accroche-toi, Lisa. On trouvera un moyen. Tu as entendu ça? Prancer. Allez, Prancer, vas-y. Tu l'as eu, Prancer? Elle a réussi. Elle voulait ma réserve de bonbons. Elle est venue. Il faut rentrer au centre. T'as de la chance, tu vas avoir une cicatrice de guerre sur la jambe. C'est grâce à vous qu'on a pu me soigner à temps. C'est surtout grâce à Carole, c'était courageux d'affronter le serpent seul. Oui, mais si tu n'avais pas semé tes bonbons en chemin, Prancer ne nous aurait jamais trouvés. Eh, vous n'allez pas vous disputer pour savoir à qui je dois la vie. Pardon, Steph, je me suis comportée comme une donneuse de leçons. Ouais, moi aussi. Lisa, on te demande pardon toutes les deux. Pourquoi vous n'avez pas d'excuses à me faire? Si, parce que tu as dû supporter toutes nos disputes. C'était stupide. J'espère sincèrement qu'il n'y aura plus jamais de dispute entre nous trois. Ça, ce serait bien. Et au fait, qu'est-ce que tu faisais avec ce gros paquet de bonbons? Celui que tu as laissé tomber pas loin du serpent. La vérité, c'est que je me suis mise aux sucreries comme toi. Mais en revanche, je ne me les ronge plus. Notre cheval tueur de serpents est content d'avoir retrouvé son box. Elle et Starlight sont en train de se faire des déclarations. Honnêtement, Prancer ne deviendra jamais un cheval docile. Oui, je sais bien. C'est ce que vous vous êtes tué à me dire, mais je ne voulais pas vous écouter. Mais tu aurais dû apprendre une chose de ton ami. De moi? Mais je n'y connais strictement rien en dressage de chevaux. T'en sais beaucoup plus que tu ne le crois. C'est toi qui m'as fait voir que Prancer sautait merveilleusement. Et avec un peu d'entraînement, elle pourra participer à des concours de jumping montés par certaines élèves. Alors vous la gardez? Mais vous avez trouvé un acheteur pour elle. Prancer s'est conduite héroïquement. Je ne peux pas vendre celle qui a sauvé le club du Grand Galop. Hé, Max! Allez, Patch! Plus vite, allez! Oui, vas-y! Allez, commence! Vas-y, Starlight! On va gagner! Que tu crois? Allez, plus vite! Plus vite, mon beau, vas-y! Et une fois encore, la grande Steph l'emporte! Wouhou! Non, c'est Patch qui est arrivé en tête! Pas d'accord, Starlight l'a emporté d'une tête sur vous. Bon, on va dire égalité, même si on sait qui a gagné. Pas vrai, Comanche? Patch n'est peut-être pas le plus rapide du club, mais c'est le plus intelligent. Regarde ça. 1, 2, 3, 4. Impressionnant. Mais est-ce que Patch sait faire ça? C'est trop cool, Carole. Pas mal. Quoi? Pas mal? Attends de voir ce que je sais faire. Suivez-moi si vous pouvez, les filles. Allez, Starlight, vas-y, Patch. Plus vite. Il veut savoir où tu en es dans tes recherches. Je n'ai pas encore trouvé de nouveau site. Le réalisateur va être furieux quand il l'apprendra. Essayez de me rattraper. Vas-y, Starlight. On ne va pas les laisser gagner. Faut que je raccroche.
Tu as l'heure? Non. Je vous retrouve enfin. On se connaît? Non, mais tout à l'heure, je vous ai vu dans le paddock avec vos chevaux. Je m'appelle Shoshana Green. Enchantée, moi c'est Carole et elle, Steph et Lisa. Enchantée. Vous vous débrouillez vraiment très bien toutes les trois sur vos chevaux. Merci. Oui, on s'amuse bien avec eux. En fait, je suis assistante à la réalisation et on va tourner un film dans le coin. Vous en avez entendu parler, je suppose? C'est Le Solitaire. Avec Sky Ransom dans le premier rôle? Oui, c'est demain qu'on commence le tournage et... Sky Ransom? Sky! Oui, Sky. Mais alors vous devez bien le connaître. Comment il est dans la vie? J'ai vu tous ses films 2 fois. Dans l'ordre, les réponses sont oui, très sympa et ça lui ferait plaisir de le savoir. Donc ici, c'est le Pain Creux, c'est dans ce club que vous avez appris à monter. Oui, avec le plus génial de tous les moniteurs. C'est un centre équestre d'enfer. Tous les chevaux sont super. Je vous crois. Bon, en fait, l'endroit où on devait tourner toutes les premières scènes n'est plus disponible. J'en cherche un autre et je dois encore jeter un coup d'œil aux écuries, mais le Pain Creux me semble parfait. Oui. Vous devez les laisser tourner au Pain Creux, Max. C'est que pour une seule scène. Mais ça voudrait dire fermer le club pendant 2 jours. Je perdrais de l'argent. Nous vous dédommagerons pour le dérangement. Je ne vous ai pas dit qu'on ferait des auditions pour un petit rôle dans le film? Une de nous sera peut-être dans votre film? Oui. S'il vous plaît, Max, vous ne pouvez pas refuser. C'est d'accord. Vous m'avez convaincu. Je verrai pour de vrai Sky Ransom. J'ai marqué 4 buts aujourd'hui. L'entraîneur dit que je suis sa meilleure joueuse. Il a raison, tu es vraiment douée. Oui, et tu sais quoi encore? Tu as trouvé un traitement contre le cancer et enrayé la faim dans le monde pendant la mi-temps. Ha ha. Et toi, tu as passé une bonne journée, chérie? Oui, ça a été. J'ai eu un A à mon devoir de maths et je suis allée galoper avec Patch. Oh, et demain je vais voir Sky Ransom. Quoi? Tu rigoles? C'est quoi, Wookie, ce Sky Ransom? C'est un dieu de l'écran. Oh. J'aurai peut-être un rôle dans son prochain film. Il y aura des auditions demain au centre équestre. Oh, je veux y aller avec toi. Je ne l'emmène pas, dis-lui qu'elle ne vient pas. Pourquoi ne pourrait-elle pas s'y rendre? Oh, tiens-toi droite, Lisa, tu ne décrocheras jamais un rôle dans un film si tu es toute bossue. Je suis confuse. Oh, excusez-moi. C'est vraiment pas grave. C'est trop bête. C'est à cause de ce cheval. Il m'a fait peur. En fait, je suis venue voir Sky Ransom. Ouais, comme toute la jante féminine, 8 km à la ronde. Pas tout à fait. Moi, je viens l'interviewer. Ah, Deborah Hale du Daily News. Max Regnery. Enchanté de vous connaître. Bonne chance pour votre interview. Merci. Bien, c'est au tour de Stéphanie Leck. Oh, ce serait formidable d'avoir ce rôle. Ah, oui. Salut. J'ai appris le texte par cœur et toi? On se connaît? C'est quoi ton nom? C'est Mélanie. Et tu montes ici? Non, je suis la petite sœur de Lisa. Ah, alors on n'a rien à se dire. Sky nous donnera la réplique pendant l'audition? Non, il se repose avant les répétitions. Audition pour le solitaire, première. Je vois le solitaire qui revient là-bas. 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 J'ai retenu le texte, je vous assure. Je vois le solitaire qui se pointe là-bas.
Je vois le solitaire qui revient là-bas. Je vois le solitaire qui revient par là-bas. Suivante. Je connais du monde dans le cinéma. J'ai rencontré Sky Ransom et plein d'autres gens. Je vois le solitaire qui revient là-bas. Mais attendez, je vais vous le dire, le texte. Je suis concentrée. Je vois... Qu'est-ce que t'en dis? Pas vraiment pro, cette assistante. Je suis sûre que c'est l'une de nous qu'ils vont prendre. Tu ne sais pas ce que je crois? Tu tais, ce que tu crois ne nous intéresse pas. Aucun risque qu'on me choisisse, j'ai eu mal aux joues toute la journée tellement j'ai ri. C'est probablement toi qu'ils vont prendre. Tu étais génial. Ah oui, elle sera parfaite. Incroyable, c'est moi qui vais avoir le rôle. Félicitations, Mélanie. Max, il faut que je vous parle. Je t'écoute. Je devais avoir un rôle et jouer dans le film et j'ai été écartée. Ce rôle a été donné à Mélanie. Ah oui, alors qu'elle n'est même pas inscrite au club. Mes parents vous paient assez cher pour l'entretien de Cobalt. Vous n'avez pas le droit de laisser tourner un film ici sans l'accord des gens qui font vivre le centre. Oui, il y a un problème, effectivement. Ce n'est pas normal que vous ayez des ennuis par notre faute. Alors, je vais parler au réalisateur et voir si on n'aurait pas un petit rôle pour... Véronica? Véronica. Oui, Véronica Angelo. D'accord. Gentille fille. Ouais. Bonjour Sky, comment tu te sens? En pleine forme. Pas vrai, Sky? Ouais. Est-ce que tu as eu le temps de jeter un coup d'œil aux modifications? Bah non, quelle modification? C'est vrai, j'ai complètement oublié. Je suis fou de ce nouveau script. Je comprends pas. Je dois sauter une barrière? Pourquoi? Ça te pose un problème? Non, 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 il vous fera ça très bien, ce sera superbe, les gens vont adorer. Bon, je vous laisse, on se retrouve aux répétitions. Hein. Tu veux qu'on te retire le rôle ou quoi? Tu m'avais promis que je ne sauterais pas. Le réalisateur a changé d'avis, j'y peux rien, c'est pas la mort. Il faut seulement te trouver un cheval bien entraîné. Je m'en charge, il y en a plein ici. Véronica? Véronica, bon, j'ai parlé au réalisateur. Il n'y a qu'une seule réplique. Mais c'est dans une scène avec Sky Ransom. Avec Sky? Merci beaucoup. Je crois que je m'en sortirai. Je suis sûre que tu feras un malheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va falloir qu'elle travaille ce rôle. Je n'ai jamais entendu ce mot dans sa bouche. Devine qui va tourner dans le solitaire. Mélanie, c'est ça ton scoop? Tu crois que je l'ai oublié peut-être? Non, regarde ça. Comment je vais devenir une vedette de cinéma? C'est Sky Ransom. Vous venez? J'aimerais voir les répétitions. À toi de jouer, Sky. Tu fais le tour de l'enclos et tu sautes cette barrière. Aucun problème, vas-y. Il a l'air un petit peu nerveux, non? C'est sûrement parce que son personnage doit l'être. Doucement. Oh, pas si vite. Enfin, à quoi il joue là? Je vais lui dire ce que je pense à cette espèce de brute épaisse. Laisse, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger pour toi. Vous disiez qu'il sauterait sans problème. Oui, seulement comme tous les acteurs, il adore cabotiner. On dirait qu'il est jamais monté sur un cheval. Il nous fait son numéro. Mais fais-toi confiance, demain au tournage, il vous étonnera. Pourquoi tu ne l'as pas laissé sauter? Attends, je te l'ai dit. Je sais pas sauter, moi. Entraîne-toi alors, apprends. Je me suis décarcassé pour que tu aies ce rôle. À toi de te débrouiller pour assurer. Je sais qu'il faut que j'y arrive et je vais m'entraîner. Faut bosser, oui. C'est la chance de ta vie, ce film. L'occasion de sortir des rôles de gamin et d'augmenter tes tarifs. Mais mets-toi bien en tête que si tu loupes le coche, si tu n'es pas fichu de sauter demain, ce film se fera sans toi. Il a l'air contrarié. Je me sens presque triste pour lui.
Il a failli arracher la bouche à Comanche. J'ai vu, mais tu l'as entendu comme moi. Il n'a jamais fait de saut d'obstacle. Soit on le laisse blesser Comanche, soit on lui apprend à sauter. Écoute, si tu ne sais pas sauter, faut apprendre. Alors si tu veux, on te montre. En échange de quoi? Combien ça me coûtera? Rien du tout. On fait ça pour Comanche. Tu risques de le blesser sinon. Si quelqu'un s'aperçoit que je ne... Oui, on a entendu, tu perdras le rôle. On te promet que ça restera notre secret. Il y a une journaliste du Daily News dans les parages. Si elle découvre que je ne sais pas sauter, elle l'écrira et ce sera terminé pour moi. Il faudra qu'on l'éloigne de lui. Qui, nous, on n'y arrivera jamais. Nous, non. Mais Madame Reg, oui. C'est un travail passionnant. Vous devez rencontrer des gens hors du commun. Oui, quand on arrive à les voir, du moins. Et il faut faire des recherches, je suppose, sur le passé des gens. Pas sur les acteurs, parce que le service de presse fournit tous les renseignements nécessaires. Il y avait un topo sur notre club dans le dossier. Ça pourrait vous servir de savoir plus sur le pain creux et aussi sur nos chevaux. Oui, peut-être. En voilà une coïncidence. Tu m'as dit de passer aux écuries. Déborah aurait besoin d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du pain creux et de son fonctionnement. Si tu le faisais faire le tour des lieux. Je ne crois pas que ça c'est que je l'intéresse n'ai pas beaucoup. vraiment- Je vous laisse. Amusez-vous bien tous les deux. Sinon, vous montez? Non, je déteste les chevaux. Je vois. Regarde bien Stéphanie. Observe sa façon de le contrôler. Oui. Tu vois, c'est du gâteau. Oui. Sky, est-ce que ça va? Ouais, comme vous le disiez, c'est du gâteau. On a passé la journée sur ça. Ouais, on devrait passer au cabrage. Tu veux le cabrer? Bah oui, juste après avoir sauté la barrière, je fais cabrer le cheval et je repars au galop vers la plaine. C'est peut-être beaucoup. Je suis si mauvais que ça? Ouais. Ouais, alors il vaut mieux que je laisse tomber ce rôle. On peut peut-être éviter ça. Te décourage pas, t'es juste fatigué. Il faut que tu récupères. Je fais de super milkshakes si ça te tente. Repos et milkshake? Moi, ça me va. Qu'est-ce que ça fait d'être une super vedette? En fait, c'est une vie à 100 à l'heure. Je n'ai pas le temps de voir mes copains et ça me manque. Les gens veulent tout savoir sur Sky. Alors que personne ne s'intéresse à Bruce. Bruce? Ah, Bruce Carzelson. Oui, c'est mon nom, le vrai. Et toi? Parle-moi de toi. Tu as des frères ou des sœurs? Oui, Mélanie, elle tourne une scène avec toi. Ah oui, ouais, elle se débrouille. Oui, elle est douée. En tout, c'est pas facile d'avoir quelqu'un d'aussi parfait pour petite sœur. Je suis un peu jalouse d'elle. Mais c'est ta sœur qui devrait être jalouse. Tu es une fille super, tu sais. Tes milkshakes sont extra. Bob, tu iras promener Cobalt aujourd'hui. Les gens du maquillage m'attendent. Entendu. J'ai une scène importante à tourner avec Sky Ransom tout à l'heure. On doit me maquiller, me coiffer et sûrement aussi me manicurer. Et il y aura les essayages de costumes aussi. Le monde du cinéma, c'est tellement glamour. Ah ouais? Je fais une des jeunes femmes que le solitaire sauve. Ah, C'est Sky Ransom, le solitaire. Pour les films à gros budget, je croyais qu'on choisissait les acteurs des mois avant de commencer le tournage. C'est le cas. Et toi, tu as un rôle comme ça à la dernière minute? C'est parce que je dois avoir l'étoffe d'une vedette, certainement. Ils ont écrit un rôle exprès pour moi. Un rôle capital, j'imagine. Oui, bien sûr. Il faut dire que j'ai pris des cours de théâtre pendant 1 an. Bon. Toutes mes amies sont vertes de jalousie. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Tu sais comment sont les maquilleuses. À vrai dire... Non, j'en sais rien.
Et merci pour la visite guidée d'hier. Ah, c'était un plaisir de vous aider. Vous avez eu votre interview de Sky? Ah non, et je n'arrive toujours pas à le trouver. Il faut le forcer à vous voir ou il n'y aura pas d'article. Je l'ai aperçu près de nos box. Ah, vous êtes revenu. Oui, pour l'interview de Sky. Je comptais Ah l'emmener non, au... non, non, Sky est occupé et il tourne dans moins d'un quart d'heure, alors il n'en est pas question. Et puis, je voulais que vous restiez. Oui, que vous restiez ici, parce que vous devez... Vous devez voir Max en compétition. Maman. Un peu de silence sur le plateau. Bon, on commence quand même. On y va. Il faut moins de rimel sur les yeux. C'est pas très joli. Ils nous ont pas gâtés côté costume, on a une de ces dégaines. Super. Ça va aller. Et action! J'ai dit action! On reste en place! On reste en place. Combien de fois il faut que je te le dise? Tu ne regardes pas la caméra! Je l'ai pas regardé. C'est quoi ton texte? Mon texte. Merci beaucoup. Bien, est-ce que tu crois que tu vas réussir à nous le sortir cette fois? Allez, on y retourne! On y retourne. Action! Coupé, on enchaîne. On enchaîne sur la scène 2. Mais attendez, j'ai pas encore dit mon texte. On n'a plus le temps. Tu dégages du plateau. J'ai ma scène à faire. Ouais, bah tu la feras ailleurs. Allez, va-t'en. Vous ne pouvez pas me couper. Sky, c'est moi, Véronica. Dis-leur qu'ils n'ont pas le droit de couper ma scène. On se connaît tous les deux? Qui aurait envie de faire un film aussi minable de toute façon? C'est bon, on peut y aller? Oui, on enchaîne. Mettez les caméras en place. J'ai loupé quelque chose? Non, rien de spécial, à part Véronica se faisant virer du plateau. T'aurais vu la tronche de son Altesse. On est en place. Comment tu fais pour rester aussi calme? Imagine que Sky n'y arrive pas. C'est bon, venez les figurants. Où est Stéphanie? Ne t'en fais pas, on a tout arrangé. Et action! Je vois le solitaire qui revient là-bas. Oh non, je veux pas voir ça. C'est dommage de rater un tel spectacle. Vous aviez raison, c'est un champion. Bon, on passe à la suivante. Tu as réussi. Tu as sauté la barrière. Eh ben, en fait, non. J'ai rien sauté. Je comprends pas. Viens, tu vas comprendre tout de suite. Mais il a sauté, tu l'as vu comme moi. Dégagez le plateau. Stéphanie? Tu as doublé Sky pour le saut? On voulait te prévenir, mais on n'a pas eu le temps. Rassure-toi, j'essaierai de ne pas prendre la grosse tête et de me souvenir de toi quand je tournerai à Hollywood. Ça ne t'ennuie pas de nous prendre en photo? Non, donne. Où est la caméra 2? Ici, j'ai besoin de renfort pour la déplacer et changer les couches de place. Attention les filles, vous êtes prêtes? Oui. C'est une bonne chose que leur plan ait réussi. Ouais, depuis, Ben est au petit soin avec moi, c'en est presque gênant. Après ce tournage, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, Ben compte m'emmener faire la promo du solitaire à travers le pays. Mais avant, j'irai chez mes parents une semaine. Est-ce que tu crois que tu reviendras au Pain Creux un jour? Tu manqueras à Comanche. Alors, à condition que tu sois là. Quoi qu'il arrive, je serai là.
Oh, Sky! Et notre interview? Oh bah oui, juste une petite seconde. Au revoir, Lisa. À bientôt, Bruce. Mais où est-ce que vous vous cachiez? Je vous ai cherché partout. J'ai énormément de questions à vous poser. Il t'a embrassé, Bruce? Lisa, tu as vu ma scène? Bien sûr, j'étais là. Tu as été génial. Kim avait raison. Tu as un don. Encore en train de parler du solitaire? Il y a que des acteurs ringards dans ce film-là. Alors ceux qui se font virer du plateau doivent être réellement des tâches. Ça, c'est envoyé, Lisa. Qu'est-ce qui cloche avec Véronica? Par ordre alphabétique ou seulement par ordre de naissance? C'était comment cette interview avec Deborah Hale? Ah, j'ai connu pire. Si vous veniez lui dire au revoir, vous l'avez raté. Ah, c'est sans importance. On doit se revoir pour dîner samedi. Quoi? Max est amoureux.